Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Et on rejoint immédiatement notre petite sœur sourire à nous. C'est sa fête bientôt d'ailleurs, hein? Sœur Angèle. Et les mois passent. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'audace. Ça en prend beaucoup d'audace dans la vie. Et j'ai regardé ça, justement, je disais, le symbole de l'audace de nos Chinois, c'est quoi? Alors, j'ai demandé à Ginette, c'est quoi l'audace? Et elle m'a dit, c'est la fleur d'un prunier que voici. On a réussi à trouver ça pour vous faire plaisir, pour vous faire réaliser. Pourquoi qu'on prépare toujours une image de ce que je veux vous dire? C'est pour vous faire comprendre que l'image a 1000 mots et en même temps, ça vous reste dans l'esprit. Alors, l'audace, c'est un grand mot, comme un instrument de musique. La vie est là devant moi. Sur le pupitre, il y a une partition composée par le Seigneur. À moi de faire de ma vie un concert harmonieux, en relation de mon mieux et ce que le Seigneur attend de moi. Si tu ouvres ton âme à Dieu, tu seras fort de sa force. Ta sensibilité et ton corps seront entre les mains, puisque tes mains seront dans les siennes. Vous voyez, l'audace, il faut vraiment se mettre dans les mains du Seigneur, parce que parfois, on a peur d'être audacieux, on a peur d'affronter certaines difficultés. Je regarde dans nos amis, comme on dit, on a parlé des Chinois, mais ils travaillent, ça n'a pas de bon sens, ils donnent tout ce qu'ils ont, ils créent. Et puis, j'ai toujours dit, les audacieux, c'est ceux qui n'ont rien et puis qui produisent. Comme je reviens d'un pays qui est la guerre et la révolution à tout prix, mais ils n'ont pas pris leur créativité. Quand tu n'as rien, tu crées. Et quand tu as tout, tu restes face. Alors là, j'ai constaté que quand on est capable de faire quelque chose avec rien, j'ai dit, mais c'est merveilleux. L'homme se dépasse. L'homme est capable. C'est pour ça qu'ils ont avancé, ils sont allés dans la lune et partout. Être audacieux. Même parler du Seigneur. On a-tu peur de parler de Dieu? On a peur de lui dire qu'on l'aime. Ayez pas peur, dites-lui que vous l'aimez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre. Je suis
tellement heureux de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois d'août. On s'est vraiment dépassé, je sais qu'il va vous plaire, c'est de toute beauté. Il s'agit de la croix du réconfort et de la sérénité. Elle est faite en zinc et elle est finie nickel antique, et elle est fabriquée au Québec. Vous allez voir ce qu'il y a de particulier de cette croix du réconfort, c'est que vous pouvez insérer vos intentions de prière, ça vient avec 3 petits papiers, à l'intérieur de la croix. C'est très symbolique. C'est comme si on disait à Jésus, je te fais tellement confiance que cette intention-là de prière, je la mets dans la croix, parce que je sais que tu vas intervenir dans ma vie ou dans la vie de ma famille, de mes enfants, peu importe. Alors, vous pouvez écrire simplement le nom ou tout ce que vous voulez, mais vous le mettez dans le cœur de la croix. Je vous rappelle qu'elle est déjà bénite et je vous rappelle évidemment que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone avec notre nouvel horaire qui est du dimanche au jeudi de 7 h le matin à 3 h l'après-midi dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une belle façon simple et sécure de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remonte cette belle croix qui est absolument magnifique. Vous pouvez évidemment l'avoir sur votre table de nuit, dans l'auto, dans votre sac à main, peu importe, mais elle est, je vous le dis, elle est vraiment extraordinaire. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par l'abbé Joseph Éveillard. Habitons par le bonheur de Dieu, par la joie de Dieu, nous sommes au rendez-vous. Car c'est un rendez-vous qui nous apporte l'amour, la paix, la tranquillité, la vérité dans nos vies. Merci d'être là ce matin. Voilà ce que Saint Luc nous invite ce matin à la fête de la transfiguration du Seigneur. Jésus pria avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre, ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Et 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allèrent quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et le couvrit de son ombre. Il fut saisi de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoute-le. » Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. Parole de Jésus, parole d'amour, parole de lumière dans notre vie. Nous voyons que dans les actes de Jésus, il y a toujours des témoins. Il y a toujours des témoins. Jésus choisit toujours des témoins. Et parmi ces témoins, il y en a toujours 3. Pierre, Jean et Jacques. Quand il va guérir quelqu'un, quand il va réaliser des miracles, ces 3 sont toujours là, les témoins oculaires. Alors je suis heureux ce matin que le Seigneur nous invite à entrer dans son témoignage et nous invite à être témoins de son amour dans ce temps d'aujourd'hui en 2016. Et comment nous pouvons le faire? Nous pouvons le faire avec notre regard, le regard quotidien de Dieu à travers nous. Comment nous regardons les autres? Comment nous vivons avec les autres? Nous n'avons pas besoin de marcher de porte en porte à proclamer la parole de Dieu, mais nos actes nous diront exactement, frères et sœurs, exactement ce que Jésus est en nous. Alors le texte nous dit, Jésus monte sur la montagne pour prier. Bon, vous savez, la prière,
c'est le moyen d'entrer en contact avec Dieu, de rester en contact avec Dieu, d'être avec Dieu. Et je le dis souvent, bien des fois, nous récitons mal, nous prions mal, nous demandons souvent des choses matérielles. Nous demandons, mais nous ne prenons pas le temps pour rester en communion avec Dieu. Laissez Dieu nous parler, laissez Dieu nous purifier, nous spiritualiser, entrer dans cet amour infini avec Dieu. Moi, je peux rester dans le silence, dans la méditation, et Dieu me nourrit, Dieu me transforme, Dieu me donne, Dieu se donne à moi. Et c'est ce que nous devrions faire. Mais des fois, on parle trop. On demande trop. Laissez Dieu nous remplir. Et je vous dis ce matin, sur la montagne, j'en suis sûr, Jésus s'est laissé remplir par Dieu. Quand Dieu nous remplit, notre visage est beauté de Dieu. Quand Dieu nous remplit, nos paroles ne sont plus nos paroles, mais paroles de Dieu. Mais quand c'est nous qui nous remplissons de nous-mêmes, de nos paroles, c'est vide. Alors Jésus, ce matin, nous dit, quand il a prié, quand il était en communion avec Dieu, c'était l'amour, c'était la paix, c'était la joie, c'était la communion, excuse-moi. Alors quand il priait, il a transformé, il devient autre. Alors ce matin, je vous invite quand vous priez, de devenir autre dans le Seigneur. Et quand dans cette prière, tout a changé. Il y a une énergie, il y a une force intérieure en lui qui a changé et qui ne permettrait pas aux disciples de le reconnaître. Et dans cette transformation, dans cette transfiguration, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu Élie, qui représente les prophètes, et Moïse, la loi. Il parlait de son départ, de sa mort, la mort glorieuse de Jésus, la mort sur la victoire, la mort pour moi, la mort pour le monde, la mort pour tout ce qu'il va réaliser sur la croix. Ce n'est pas une croix, une mort béante, une mort vide. C'est une mort qui apporte la victoire. Alors, de cette transformation, Dieu parle. Dieu parle à ses disciples. Dieu parle, nous parle aujourd'hui. Ceci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alors, est-ce que nous prenons le temps d'écouter Jésus? Est-ce que nous prenons le temps de laisser cette parole entrer en nous pour apporter cette énergie, cette transformation du dedans? Moi, je pense que c'est du dedans que Jésus veut nous parler ce matin. C'est du dedans que Jésus veut être transfiguré. C'est du dedans de nous-mêmes, du dedans de son Église, du dedans des structures que Jésus veut transfigurer. Laissez Jésus entrer, mes amis. Laissez Jésus transfigurer nos vieilles structures. Laissez Jésus transfigurer notre ancienne vie que nous avons, qu'il mette sa joie, sa paix en nous. Et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain à 5h30 et 12h30 sur le réseau TVA. Je reçois avec beaucoup de joie David Gaudreau. Il a eu une adolescence assez rock'n'roll, mais vous allez voir à quel point il s'est repris en main. Et il est maintenant un auteur, il fait beaucoup de choses, il est même connu en France, vous allez voir. Plein d'espérance. Et aussi, l'homélie, ça va être différent. Lorsque le père Stan Rougier de Paris était de passage, je lui ai demandé de nous parler de la vie éternelle. On n'en parle pas assez souvent. Vous allez voir, c'est absolument magnifique. C'est plein d'espérance. Et après avoir écouté le père Stan Rougier, je vous le dis, vous n'aurez plus peur de la mort parce que c'est que du beau après. Écoutez ça demain, c'est très touchant. À demain. Bye. J'étais conscient aussi assez rapidement que c'était malsain et que ça me nuisait. Et ça, je crois que c'est une des grandes justices sur la Terre au niveau de la consommation, c'est qu'il n'y a aucune substance que tu peux consommer et t'en sortir indemne. Chacune, à sa façon, va t'affecter et t'envoyer les signaux du danger que ça représente.